Seigneur, je vais voir ta gloire. Oui, la gloire de Dieu est possible. Même pour les orphelins. Même pour les orphelines. J'avais dit, si tes parents sont morts, ton Dieu n'est pas mort. Je ne sais pas ce qu'on dit de toi. Peut-être qu'on te considère comme un enfant bâtard. Tu es bâtard pour les hommes. Mais tu n'es pas bâtard pour Dieu. Parce que si pour les hommes tu es un fruit du hasard, pour Dieu tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu te connaissait. Mais Dieu, il voyait plus loin. Il voyait plus grand. Bien aimé, que personne n'arrête les plans de Dieu dans ta vie à cause d'un péché inutile. C'est là le thème que nous étions en train de développer depuis un certain temps, précisément plus d'une semaine. Et nous avons dit que, bien aimé, l'instinct normal de l'homme, un homme normal, a comme instinct le progrès, a comme instinct le succès. Donc le thème, je veux voir ta gloire, c'est une attitude normale dans la vie de chaque individu. Dans chacun d'entre nous, nous avons naturellement ces désirs de voir les choses aller de l'avant, de voir les choses prospérer, de voir les portes qui étaient fermées ouvertes. C'est ça l'instinct normal que nous avons. Lui ne peut me dire qu'il est à l'aise quand les choses ne marchent pas. Je vous prendrai pour un menteur. Même Jésus, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que naturellement, nous n'aimons pas la souffrance. Naturellement, la souffrance nous met mal à l'aise. Et c'est normal que l'on crie, que l'on fasse appel à Dieu pour que celui-ci vienne changer notre situation. Pour que celui-ci vienne nous faire sortir de cette situation malheureuse. Et ce matin, nous continuons dans cette même lancée. Nous parlons de la gloire. Et nous allons voir cette gloire au travers de deux personnalités. De deux personnages. Nous avons Esther et son oncle Mardoché. Peut-être que le temps nous fera un peu défaut. Nous allons au moins nous apaisantir ce matin sur Mardoché, avec l'intention de nous apaisantir là-dessus le dimanche prochain. Alors j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles dans Esther chapitre 2. Esther 2:5 à 17. Je lis au nom de Jésus. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chimée, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant 7 jeunes filles choisies dans la maison
du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Je vais sauter verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait devant le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance des chasse-gaz, eunuques du roi et gardiens des concubines. Elle n'est retournée plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abichai, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aimait Esther, le roi aimant Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place d'Evati. Amen. Amen. Quelle histoire merveilleuse. Bien-aimé, on nous parle ici d'Esther. Mais Esther, laissez-moi vous dire, le livre d'Esther, c'est un livre pour lequel il y a beaucoup de débats, pour lequel il y a beaucoup de discussions. Certaines personnes ont dit qu'Esther n'était pas le livre inspiré. Pourquoi? Parce que nulle part dans Esther on a cité le nom de Dieu. On n'a pas cité ces noms. Et les gens, à cause de cela, ont trouvé que ce n'était pas un livre inspiré. Mais si on n'a pas cité ça de manière explicite, mais de manière implicite, nous voyons Dieu agir dans la vie des hommes. Et on nous parle même du peuple de Dieu, le peuple juif qui était là. Et on nous parle de nos Mardoché qui a refusé d'adorer l'homme parce qu'ils avaient un Dieu. Ils avaient Dieu. Donc je ne vais pas parler d'un Dieu, mais le Dieu, le seul. Ils avaient Dieu. C'est comme ça qu'il a refusé de fléchir les genoux devant Aman. Donc c'est une histoire où c'est un livre qui nous raconte l'histoire du peuple de Dieu. Et nous voyons les gens gênés ici. Nous voyons les gens prier. Mais qui est-ce qu'ils prient? C'est Dieu. Donc, il n'y a pas de raison de dire ou de s'imaginer que ce n'est pas un livre inspiré. Et ici, bien aimé, on nous parle d'une fille du nom d'Esther qui a paru aussi faible qu'une faible plante, comme le dit Esaïe. Dès son jeune âge, Esther était déjà orpheline. C'est une histoire qui commence de manière triste, de manière tragique. Non seulement il avait perdu son père, mais aussi sa mère. Vous savez, bien aimé, le parent, lorsque nous sommes encore dans un jeune âge, ce sont des gens qui nous servent des béquilles. Ce sont des gens qui nous servent d'appui.
Moindre problème, tu peux réagir en disant je vais appeler mon père, je vais appeler ma mère. Mes parents vont connaître cela. Mes parents seront au courant de ce qui s'est passé. Parce qu'on trouve une certaine sécurité. On trouve une certaine protection dans les parents. Surtout quand on est jeune. Regardez que Esther perd les deux parents. À un jeune âge. Elle est devenue vulnérable, fragile, presque abandonnée, exposée. Ce n'était pas facile. Vous savez, quand quelqu'un est orpheline, parfois les gens se permettent d'abuser d'elle parce qu'elle n'a personne. On peut faire n'importe quoi avec elle. Elle n'a pas quelqu'un derrière lui. Il peut porter plainte, il peut menacer. Et donc, on se permet de tout faire, de tout dire sur cette personne-là. Même si ce n'est pas elle qui a volé, ou bien si c'est un orphelin, si ce n'est pas lui qui a volé, parce que c'est lui l'orphelin, c'est lui qui va en payer les frais, c'est lui qui va subir. Être orphelin, c'est une situation difficile. Et on nous dit que dès son jeune âge, Esther est devenue orpheline. Quelle souffrance, quelle difficulté. Qui l'acceptait? Qui pouvait l'accepter? Qui pouvait accepter qu'Esther vienne dans sa maison? Combien d'enfants n'avons-nous pas qualifiés de sorciers? Tout simplement parce qu'ils n'ont personne. Tout simplement parce qu'ils sont dans la rue. Dans la rue, pourquoi? Parce que personne ne veut les accueillir chez lui. Et finalement, ils sont dans la rue. Et directement, nous les qualifions de sorciers. Et vous savez, bien aimé, il y a certaines situations qui ne peuvent pas laisser la personne indifférente. Beaucoup de cœurs d'orphelins, d'orphelines sont en train de saigner, de blesser, de saigner, pardon, ou blesser dans les cœurs et de saigner de larmes, même de sang. Il y a beaucoup de cœurs qui sont blessés, les orphelins notamment, parce que vous savez, quand on perd la maman, imaginairement parlant, on peut se dire il y a encore des mamalek pour certaines personnes. Il y a papa est parti, il y a des papalek, il y a des papas kouloutou. Mais à un certain moment, on se rend compte que tout ce qu'on avait dans la tête, ce n'était que des illusions. Ces personnes-là nous donnent un jour un langage. Il t'attend à un franc. Et ce sont des choses où la personne peut se baisser et se dire, même si on n'a pas, si et certaines personnes ont quand même des gens, mais à cause de certains langages, à cause de la dureté de certains langages, certaines personnes ont décidé de ne plus aller chercher les secours. Ils ont dit, si je vais mourir dans la rue, que je meurs dans la rue. Parce que même en prenant ce peu d'argent, en mangeant cette petite quantité de nourriture dans une assiette sale, il y a des paroles qui suivent. Amen. Amen. Les gens sont en train de parler. Même si vous avez l'appétit, l'appétit ne sera plus là. L'appétit va partir. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre à ce genre de situation. Abandonnés, délaissés. Par qui? Par toi et moi qui nous disons chrétiens. Amen. Amen. Parce que ces oncles-là sont des diacres à l'église. Parfois même des pasteurs. Ces tantes-là sont des diaconesses à l'église. Ces tantes-là sont des partenaires à l'église. Mais dans la famille, un comportement plus que démoniaque. Et les veuves, les orphelins, les orphelines sont en train de souffrir. Et Adassa avait perdu son père et sa mère. Adassa pouvait dire c'est fini pour toi. Adassa c'est lui Esther. Il pouvait dire c'est fini. Moi c'est fini.
Mais bien aimé, le fait que ton père ou ta mère soit mort ne signifie pas que Dieu a fini avec toi. Amen. Amen. Avec ton père ou sans ton père, Dieu peut travailler encore. Papa et maman étaient morts, mais Dieu n'était pas mort. Dieu était encore là. Et Dieu a fait grâce à Esther, qu'elle trouve une bonne personne de son oncle. C'est pas son oncle, mais son cousin en fait, je dirais. Parce que c'était l'enfant de son oncle. C'est Mardoché était cousin d'Esther. Esther était sa cousine. Mardoché ne s'est pas comporté comme la plupart des personnes qui se comportent méchamment. Mardoché a accepté de prendre cet enfant chez elle. Mais là encore il y a un problème. Beaucoup de personnes, quand ils prennent une personne qui n'a pas de parents, une personne qui est orpheline, il profite de ça pour abuser de ses enfants. Parce qu'il lui paye les minervales. Commence à sortir avec cet enfant. Et le jour où tu en parleras, je ne paierai plus pour toi les minervales. Tu vas quitter ma maison. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir en silence. Ils pleurent mais ne veulent pas faire voir les larmes. Ils pleurent au fond de leur cœur. Ils pleurent en silence. Ils pleurent dans la douche, dans la salle de bain. Ils se disent qui me délivrera, qui me libérera de cette situation, de cette honte qui m'assaille. Oh, ces orphelines. Alors qu'on achète les habits pour tout le monde, elles sont là, sans robe. Peut-être c'est les mêmes pagnes. C'est là avec ces pagnes-là. Elle se lave avec ses pagnes-là. Et elle porte ces pagnes-là. Elle se couvre la nuit de ces pagnes-là. Et une vie difficile. Une vie malheureuse. Mais Mardoché, c'était un homme juste. C'était un bon monsieur. Il a accepté de prendre sa cousine, qui était en fait son enfant. Parce qu'en âge, Esther était petite. Et elle était plus âgée. Et elle a pris comme son enfant. Elle a pris l'engagement de payer les minervales. Elle a pris l'engagement de l'habiller. Elle a pris l'engagement de lui donner tous les nécessaires. Les gens ont commencé à parler. Les gens parlent toujours et les gens, je présume qu'ils avaient aussi parlé. Que personne ne t'arrête à faire du bien. Que personne ne t'arrête à faire du bien. Car les bienfaits que nous faisons, même si la même personne ne va pas nous les rendre, mais Dieu qui voit dans les secrets, il va nous rendre. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Amen. Tu prêtes à Dieu. Quand tu donnes à une personne pauvre, sache que c'est à Dieu que tu es en train de prêter. Et tu ne regretteras pas ce que tu es en train de faire comme dépense, ce que tu es en train d'engager comme moyen. Et Mardoché, bien aimé dans le Seigneur, malgré les tirs des gens, Mardoché ne s'est pas empêché de soutenir cette personne. Et laissez-moi vous dire que soutenir une personne, peut-être avec qui vous n'avez pas un lien de premier rang, c'est pas parfois facile. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Et Mardoché l'a fait. Il a investi. Et
Mardochée ne savait pas ce que Dieu préparait dans la vie d'Esther. Bien-aimés, aidons les gens que Dieu a placés tout autour de nous. Nous ne savons pas l'avenir que Dieu prépare pour ces gens qui sont tout autour de nous. Ils peuvent paraître faibles. Peut-être ils n'ont pas étudié. Peut-être ils n'ont pas de gens. Ils n'ont pas d'argent, pardon. Peut-être qu'ils n'ont pas de relations. Mais avec Dieu, l'impossible peut devenir possible. Ayons de la considération. Donnons de la valeur à ces hommes qui donnent peut-être une apparence, je dirais faible, une apparence qui est piètre. Donnons-leur de la considération. Et si nous en avons la possibilité, apportons-leur notre soutien. Ce ne sera pas de l'argent et des moyens perdus. Mardochée a fait cela. Et non seulement qu'elle a donné les moyens matériels à sa cousine, mais elle a aussi assuré la bonne éducation. Il ne suffit pas d'acheter des beaux habits. Il ne suffit pas de scolariser les gens que Dieu met sous notre responsabilité. Mais nous devons aussi veiller à leur comportement, à leur éducation. Parce que même quand nous leur achetons des beaux habits, si nous n'assurons pas une bonne éducation, nous aurons perdu même ces beaux habits-là. Parce que ça peut leur servir pour faire n'importe quoi, pour faire même de la débauche. Mardochée a veillé sur l'éducation, à tel point que même à un âge avancé, cette fille est restée vierge. Mardochée ne laissait pas cette fille sortir à tout moment. Elle lui avait certainement donné une heure où elle devait rester à la maison, où elle devait rentrer à la maison. Nous devons travailler tout l'homme. Amen. Amen. Tout l'homme. Pas seulement l'aspect matériel. Parce que beaucoup de parents, même dans l'encadrement des enfants, s'arrêtent sur le plan matériel. Ils donnent de l'argent, mais l'éducation, ils s'en fichent. Je suis en train de réfléchir pour mon foyer. Et de plus en plus, je suis en train de prendre la décision de ne pas mettre la télé dans la chambre des enfants. Moi et mon épouse, nous aurons notre télé. Nous aurons. Ouais, dans notre chambre. Et le reste est au salon. Vous savez pourquoi avant, j'ai pensé mettre télé même dans la chambre des enfants. Mais vous savez que beaucoup d'enfants se sont détruits avec ce système-là de télé dans la chambre. Il suffit qu'un enfant puisse avoir été séduit par quelqu'un. Et avec l'histoire des chaînes câblées, Canal+, tout ça. Vous savez qu'il y a des chaînes où la pornographie est libre à pratiquer. Et il y a beaucoup de filles, de garçons qui ont détruit leur avenir, qui ont détruit leur moralité comme ça. Il y a eu des relations sexuelles entre cousins et cousines. Parce qu'on a importé la pornographie dans la maison. C'est vrai, nous ne suivons pas ces enfants partout. Mais que la maison ne soit pas la cause de la chute. Nous devons veiller bien. Et même au salon. C'est pas bon de quitter le salon avant les enfants. Il faut veiller à ce que tout le monde est dans sa chambre, tout le monde est endormi. Et moi, chez moi, souvent je rentre dans la chambre avec les télécommandes. Et j'éteins. Parce qu'il y a beaucoup de réalités bien aimées. Tu peux être là calme alors que l'instabilité est en train de pénétrer dans la maison. Beaucoup de gens, comme je disais, suite à l'inadvertance ou à la distraction de leurs parents, ils ont été détruits. Prenons en charge nos enfants sur le plan matériel, financier, physique, mais aussi sur le plan spirituel, sur le
Et Mardochée a veillé sur le comportement de sa cousine. Pour qu'elle reste droite. Vous savez, chère jeune fille, lorsqu'on vous coince à la maison et à l'église, ce n'est pas parce qu'on est contre vous. C'est parce qu'on veut vous aider. Certaines choses, c'est vous qui allez en plein. Ce n'est pas ses parents, ce n'est pas ses pasteurs qui vous met la pression et qui vous demande de rester droit, de rester ferme. Bien aimé, c'est pour votre bien. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention, bien aimé. L'autre peut même se permettre à son mélanani. Peut-être à son battu par mauvaise foi, mais il n'a pas de moyens. Vous savez combien de parents aujourd'hui meurent d'envie d'habiller leurs enfants comme des princes et des princesses. C'est simplement les moyens qui font défaut. C'est tout simplement les moyens. Mais la volonté, ils en ont. Voilà pourquoi tout en vendant les foufous, acheter à Libongo. Et ils viennent jusqu'à la maison sur des véhicules de fortune. On court les risques même de mourir. Ils arrivent à la maison. Et ils risquent la rhume, toutes les maladies respiratoires devant les moulins, devant les parkings. Ils vont pour te payer les minervoirs. C'est déjà un grand sacrifice. C'est déjà beaucoup. Alors ne demande pas à ton père ou à ta mère au-delà. Contente-toi de ce que tu as. Parce que la maman, ce qu'il te donne, l'éducation, c'est plus que les habits. Et même la Bible nous dit que le corps vaut plus que les vêtements. Et la vie vaut plus que la nourriture. Amen. Bien aimé, nous devons faire confiance à Dieu et être patient. Esther, c'était une fille patiente. Elle n'était pas une fille qui voulait faire la concurrence avec les autres. Tel mot est sorti. Il faut que moi, Esther, on me voit aussi avec ça. Pendant que les autres filles sortaient, allaient chez leurs copains, Esther était restée à la maison, isolée. Les autres filles pouvaient lui dire on pouvait tout dire d'Esther. Mais Esther savait ce qu'elle était en train de faire. Esther avait appris à patienter. J'ai dit au premier culte que la plupart des problèmes que nous avons parmi les jeunes, c'est le problème de l'impatience, le manque de patience. Nous sommes trop pressés. Nous voulons voir ces choses aujourd'hui. Et pourtant, la Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. C'est un problème de temps, bien aimé. Même nous, les pasteurs, combien ont touché des fétiches parce qu'ils voulaient égaler X serviteurs de Dieu. Combien ont fait des connexions, des relations entre guillemets, être branché à un homme de Dieu qui est soi-disant grand, qui est soi-disant connu, et en force des relations, on débouche sur l'occultisme, on débouche sur la magie, on devient escroc, on devient aventurier. Bien aimé, nous devons faire très attention. Chacun a son temps. Dieu n'a pas dit que tous nous serons bénis au même moment. Et nous devons donc comprendre que comme en Dieu il y a des saisons, nous devons apprendre à connaître et à attendre notre saison. Amen. Attends ta saison, bien-aimé. Si une autre personne est en train de vivre sa saison, bénis Dieu pour lui, glorifie Dieu pour lui. Mais toi ne te décourage pas, toi n'abandonne pas, ne quitte pas le terrain de la bénédiction, n'agis pas dans l'esprit de comparaison et de compétition. Et du reste, c'est le dire des hommes. Non pas quelque chose a changé dans ta destinée. Ils peuvent parler, mais ce n'est pas à cause de leurs paroles que tu dois avoir peur ou tu dois céder
et faire des choses que tu n'avais pas pensé faire. Esther est restée calme. Regardez les autres filles, très bien habillées, très bien habillées, avec leurs garçons, bras dessus, bras dessous. Oh, Esther pouvait dire, je pouvais aussi faire comme eux. Mais voilà que je suis là, avec cet oncle qui me parle de Dieu. Mais regardez que les choses ne changent pas. Toujours cette robe, toujours ces babouches. On ne fait même pas des sorties. On est toujours là. Bien-aimé, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lorsque tu vois Dieu ne pas agir comme les autres dans ta vie, comprends que peut-être tu es cette réserve que Dieu s'est mis de côté. Amen. Amen. Tu es peut-être cette réserve de Dieu. Vous savez, c'est l'histoire de Jésus quand il entrait à Jérusalem. Il y avait cet anneau qui était attaché. Amen. Amen. Lui il ne pouvait pas aller loin. Il avait la corde. Ses mouvements étaient limités. Quand il regardait les autres ânes, les ânes sont passés là. Et l'âne était en train de regarder Azotala. Un frère Didier, il se sentait limité. Bien aimé, nous devons éviter la comparaison. La comparaison peut nous donner l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Il est seulement avec les autres. Non, bien aimé. Cet âne-là pouvait murmurer. Cet âne-là pouvait se plaindre. Mais un jour, lorsque Jésus devait entrer dans Jérusalem, il a dit allez me chercher cet âne-là. Il croyait que comme il ne se promenait pas, et que beaucoup de gens ne le connaissaient pas, que c'était la fin des choses. Or, le Tout-Puissant, le roi des rois, pendant que les autres l'ignoraient, lui il les connaissait. Et quand il voulait entrer, il a dit je n'entrerai pas si cet anneau-là ne vient pas. Sans lui, je n'entrerai pas. Comme on peut dire, anneau en anglais, anneau. Heureusement que j'ai un prof d'anglais, l'anneau. Just anymore. Ah, il pourrait dire no just anymore, no Jesus. Amen. Hein? Amen. No just anymore, no Jesus. Ça dit, ce qui n'y a pas à côté, n'a payé sur la kokota. Oh, on a pas yeah. Bon, soit un yamao mususu. No animals, animals animals is clothed. Who is clothed? Ah, what is a mamulai? Yo mutangle mususu. Ah yeah. Donc Jésus ne pouvait pas entrer à Jérusalem si l'anneau n'était pas là. Il devient l'élément incontournable. Ça va causer nos pièces maîtresses. Un élément principal. On va dire la pierre principale, la pierre maîtresse. La pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait. Mais libanga wana obwakaki yangone libanga ya talo yozali libanga na talo libanga babwakaki na batongi yangone likonzi ya ndako Yesu yawe kumama ata bafingi bacholi ata bacholi baseki na lapinda ina Yesu nakoki kozonga simate. Bien aimé, bato mokili bako néglige wa billet balongolio tika ba batonga. À un certain moment ils seront bloqués et
ils seront obligés à beaucoup de colocailler si comme à boire kakio. Amen. Oui, mais là on va boire kakao pour en retrouver comme à passer. Pourtant on se voit qui peut écouter côté quoi le sika. Ou boire qui kuna. C'est que tant moi comme que yangonde. Ce qui yango ezate, moi makambo eta pour la malamu ezate. Ça devient compliqué. Laisse-les te rejeter. Conforce à la terre, on a raté vraiment. On qui peut rater. Non, bien-aimé. Laisse-les te repousser, te minimiser. Mais ils seront à un certain moment bloqués. Et ils seront obligés de chercher les frères de Jephthé. Les frères, ils avaient dit à Jephthé, toi tu es l'enfant et la concubine. Tu ne peux pas hériter avec nous. On a chassé Jephthé. Jephthé est parti. Et on a dit que Jephthé a rencontré les hommes de rien. Et commencé à faire des petites histoires, ainsi de suite. Mais là où ils étaient restés, les ennemis sont venus. Ils ont attaqué Israël. Ils ont attaqué Galad. Ils ont dit, en tout cas, si nous continuons comme ça, nous allons périr. Ils se sont rendus compte qu'il y a un homme, Jephthé. Et cet homme-là était fort. Mais nous l'avons chassé. Et ils ont fait la délégation. Ils ont cherché les anciens. Ils sont allés chercher Jephthé. Jephthé sont venus chez toi. Il y a des gens qui nous menacent. Maintenant nous voulons te prendre. Que toi tu sois notre chef. Que tu puisses aller combattre ces gens. Jephthé dit mais vous m'avez chassé. Vous avez dit que je ne suis pas bon pour vous. Vous m'avez repoussé de loin. Ils ont dit non, pardonne-nous Jephthé. Nous te promettons que cette fois-ci nous serons tes serviteurs. Toi tu seras notre chef. Alors que quand il était là avant, il n'avait même pas envie d'être leur chef. Il ne leur demandait même pas d'être ses serviteurs. Mais quand ils l'ont chassé, il est parti. Et quand eux maintenant sont allés les retourner, les chercher, et même ils ont fait monter les enchères. Amen. Bien aimé, c'est pas toi qui vas les forcer. Et même on commencer à te dire, non, toi tu seras notre chef. Et ils sont allés, Jephthé a battu les ennemis. Et Jephthé est devenu chef. Il est devenu juge. L'image du roi en Israël. Moi, Makango. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu es. Je ne sais pas ce qu'on dit de toi. Peut-être qu'on te considère comme un enfant bâtard. Tu es bâtard pour les hommes. Mais tu n'es pas bâtard pour Dieu. Parce que si pour les hommes tu es un fruit du hasard, pour Dieu tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu te connaissait. Comme il a dit à Jérémie, je te connaissais quand tu étais avant même que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère. Moi je t'avais connu et je t'avais consacré. Bien-aimé, Dieu te connaît et il sait ce qu'il est en train de préparer pour toi. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, sois calme, ne tremble pas, ne va pas te chamailler, ne va pas forcer les gens. Jephthé n'a pas forcé les gens. Ils sont venus eux-mêmes les chercher, les supplier. Bien-aimés, apprenons la patience. Esther a appris à attendre. Eumela, sokeko umela, kasingai, nakotika yote. Eumela, sokeko umela. Kasingai, nakotika yote. Bien-aimé, peu importe le temps que ça prend, je te supplie, bien-aimé. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est difficile à supporter. Je sais que c'est difficile à gérer. Mais je te supplie, encore un peu de temps. Sois encore patient. Car celui qui a fait
la promesse est fidèle. Il ne mange jamais. Il ne mange jamais, bien aimé. Esther a attendu. Je sais qu'attendre c'est difficile. Quand les autres mangent, quand les autres sont en train de profiter, et que toi tu n'en profites pas, bien aimé, ça fait mal. Ça fait mal. Mais l'école de la patience, c'est cette école, c'est cette voie qui nous amène à la gloire. Nous devons apprendre la patience. Nous devons apprendre la patience. Vous savez, il y a deux responsables, des présidents de la République de notre pays qui m'ont appris la patience. Les présidents qui viennent de sortir. Les présidents qui viennent de sortir. Vous savez combien de collèges rient avec combien de fois vous l'avez vu répondre? C'est un homme qui savait rester calme. Il n'a pas seulement des défauts, il avait aussi ses qualités. C'est quelqu'un qui a appris à être patient. C'est quelqu'un qui a appris aussi à attendre. Et beaucoup de gens disent même que s'il a aussi duré au pouvoir, il a fait autant de... C'est beaucoup en Afrique, 18 ans. C'est beaucoup. S'il a fait ces années, c'est aussi le fruit de la patience. Ça peut être patient. Et même le président actuel, sa patience. Lui-même a parlé dans son discours des humiliations tolérées. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit sur lui? Au signer ordonnance, ministre a son bloqué. Oh, président, il y a même quelqu'un qui a dit des choses bizarres que j'ai écoutées quelque part. Oh non! Mais bien aimé, quand il a fait ce qu'il vient de faire là, n'est-ce pas qu'il a surpris tout le monde? Oh, c'est un grand politicien. Et même Mindele va se féliciter. Macron, on a un terme diplomatique. Mais en fait, il va se féliciter, il a renversé majorité le moins à côté de côté. Pour l'Afrique, il a raté. Et ça veut dire compliqué, on a vu ce salami. Et ça, mais la manière dont il a procédé, batali patience soit Zalakinamo, ministre mais il avait appris la patience. Amen. Amen. Et en fin de compte, on a dit que ce n'était pas ce que nous pensions. Un grand politicien, bien aimé, les bagangs et la gamote. Qu'on nous appelle aux gangs et la capacité aux anomotés. Tu as des capacités que Dieu t'a données et que toi-même tu connais peut-être. Et les gens qui n'ont pas tes capacités sont en train d'avoir la promotion. Ne te précipite pas. Ne te bats pas. Sois patient. Sois calme. Et Esther était en train d'attendre. Et à un certain moment, le temps de Dieu est arrivé. La cloche a sonné. Vati qui était reine. Vous savez, Vati était la femme d'Assuérus. Et Assuérus était roi d'un royaume qui partait de l'Inde. Les royaumes commençaient à partir de là, l'étendue, les territoires commençaient à partir de Inde jusqu'en Éthiopie. Donc ça prenait presque toute l'Asie là, à partir de l'Inde. Et c'est venu, ça a pris Canaan, tout ça, Irak, Mésopotamie, ça a pris tout ça et c'est venu jusqu'en Afrique, en Éthiopie. Et c'est lui qui dominait partout là. Donc ce n'était pas un petit roi. C'était un grand roi. C'était quelqu'un qui avait de l'influence. Et Vati était maintenant la femme d'Assuérus. Alors Assuérus qui était roi de près de 127 provinces, a organisé une grande fête. Et dans cette fête-là, beaucoup de gens étaient invités. Et avec les invités, le roi a pris un peu du vin. On dit que ça a réjoui son cœur. Et il dit, mais appelez-moi maintenant ma femme, Vati, pour que je puisse montrer à mes hôtes, pour que je puisse montrer à mes invités
la beauté de ma femme. Et donc, on est allé appeler Bati. Bati a boudé de venir. Elle a refusé. Et le roi était devant d'autres princes, d'autres. Il était entouré avec des militaires, des autorités. Quelle honte! Quelle humiliation! Bien-aimé, quelle que soit ta beauté, ne sois pas capricieuse avec l'excès. Et je dis aux femmes mariées, même aux fiancés, il faut que ta caprice ou tes caprices, c'est les caprices, il faut que tes caprices aient des limites. Et tu dois savoir quand manifester tes caprices. Non! Cette femme, on dit qu'elle était très belle. Et elle a commencé à croire qu'à cause de sa beauté, elle pouvait se permettre tout. Combien de femmes ne sont-elles pas moins polies ou mal polies dans leur maison? Qui ne respectent pas leur mari à cause de leur beauté. Mobali asoye na pasi, zana garçon wa badeko linga aleka bambongo mobali ya ndenge bazoye lokola babala na pasi, donc lolendo wana zo continuer tina kati ya libala. Yo yeba asusu, si mo kutana na Johnny na Saint-Thérèse. Yo so nga linga kayote. Yo Johnny ndenga tele makana yo bokana. Bien aimé, so le temps mandi wana bomi libala na. Parce que na mibali musaki kozwa malamu mwasi mususu. Je vous dis, mon bali sont comme il comparer, c'est-à-dire comment Bomalibana na yo. Les hommes n'aiment pas être comparés. Si vous avez un million, le rôle au bala qui était, oublie cet homme. Mais quand à chaque fois, on a eu, c'est que, pour soyez le but, mon toit pas tourner, quand le bobo est tourné, beaucoup quand le cerveau n'est tourné. Quand tu parles de quelque chose, il y a 1, mais Moutako Martina 3, Tina 4. Les hommes raisonnent au-delà. Les soldats, c'est les élus au moins à Kanissa. Donc, c'est la Bimaka. On a le moyen peut-être na Bouya exact pour la église. On soit comme tout le monde côté accompagné. Moi, je vais aller à mon son à 23h. On est à Matanga, on va au moins à combien par mois, on a 4 matins. On tourne, mais il y a un papa social dans la compagnie, il y a une pompe funèbre, tout le monde. Au thème, on est au total, on est à Djouma. On est Djouma, là, il est Djouma. Djouma, oui, oui. Total, on est à Djouma. Tant que l'on est à Djouma, tu es à Dibayalouboué. C'est comme maman n'a pas ngondé, moutaya pas comme ça à Dibayalouboué. Avant de kende na Kouilou. Donc, l'explication, on a moyen de retourner dans le des athées. Donc, nous allons aller au Kekaka, au côté. Tu peux déstabiliser ton foyer. Cette femme était certes belle. Elle avait certes des qualités. Mais caprice naïe. Fallait ça même l'absence, il y a pas autorité. Mon bal il n'a pas les caprices, mais il n'y a pas place aux les caprices. Papa, il y a pas ça, on a. Yo yo gandé. Yo gandé. Matoyo yo, ya minene wana, kolanda papa na bino zaka paka paka. Ezako na royo gandé, on a solo baba de sozo. Mon bal il soit calme mais kopeta. Pona ni pas la sahaba tuke. Attends, ça va te le mais le monde va te passer au Roswango. Pour, il pour tout. Pas, comme il a pas été, avec karaté. Mais voilà, bêtio parce que le débordement, non, les amabés, il faut dire qu'à moi. Mais il y a les lots, les amabés, qu'on les capables, ça y a devant les gens. Aucun mari n'aime être humilié. Il a besoin de sa personnalité, il a besoin de son honneur. Donc nous devons faire attention. Va-t-il faire des caprices? Et on a dit maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Comme va-t-il à parler? Oh, ça devient compliqué. Et même au camp. Un des serviteurs du roi à Jérusalem. Il s'appelait Memoukan. Memoukan. Ce qui Memoukan a télé la vie, il va les couper. Ça va ça nous sommes à Memoukan Zalate. Pour Memoukan Zala, bateau va payer ça. Ça ne nous voit là. Yo, maintenant, ah non.
mon cher, non, non. Le Rwanda, en tout cas, ce que vous avez le Rwanda, au Panza, c'est que vous avez master nyonso. Oh, le ah, yo so soutenu pas boya. Comment y a-t-il? Ah, mais Moukan était là. Moukan a dit voilà. T'as dit, l'homme a besoin de lui direct, mais quand tu me sauves, vous en battez, vous ça laisser. Ah, oui, bon, Mokonzi. Au moins, il y a l'eau et salami. Ah, oui, bah, yo qui s'y kaka yo sonité. Mais bah, qui s'y n'y va les nyons, et un beau kawe. Soni. Ah, bien, mais ceux qui battent un beau kabayo qui. Moi, c'est avec ce qui est sonné, il ça va pas. Mais moi, je suis à dire que au bas, si on se va pour s'arranger la mission dans mon cas. Il y a un socle qui s'est payé, ça au compte. Aïe, idée, mais voilà, socle qui s'est faut en avoir manière. Où est-ce que tu boyé? Vous soyez au nickel. Yo, et bien, on a boyé. Aïe, la stratégie. Et socle qui s'est payé, ça mon compte. Au coquille qu'on soit décision. Dani a expliqué pourquoi. Pourquoi soit décision qui est reine ou attique à la côté de Massou Liboso na yote. Mais qu'on a comment est mon biba malade. Abi Massou Liboso est longi na yote. Et puis papa ça communiquer na mboka. Baluka moi si moko kitoko ya vierge oyo mukonzi ako sepela na ye bongo mukonzi ba. Mukonzi atali sepela la sagesse ya Memuka. Abi non, on va faire comme Memuka l'a dit. Ah na Memuka zozonga. Aboye bati ya samwe. Ye bati on atanga elika nenga zalaka lolelo. Même quand nazo benga mère na boyate. Même quand yo commence à la même quand même yo na mofunda pas mokonzi. Papa asi wa benga sko roi asi. Papa asi ta même quand wana nazo malaki ndiko sala boye ya zo boya italinga te. Rien natali. Na beauté na ma cambonioso rien à comprendre la souté décision c'est joie et même quand on dit ba cop en deux ça va communiquer vous benga ba vite même quand on a terrain donc ça va monter il n'est pas l'équipe mais azo qui peut souveraineté mais si communiquer papa bon ba fille nyonso ba ya mais ba tchaki condition. Le chemin de la gloire a des conditions. C'est là qu'il y a des conditions. Par des filles, on a fait la kitoko. Mais deuxièmement, elle doit être vierge. Il y a certaines bénédictions, ça va couper ça lorsque tu respectes certaines conditions. Oh, baza ba vierge, baza ba yumate. Il y a certaines bénédictions que Dieu ne donnera qu'aux vierges. Si Marie n'était pas vierge, elle n'allait jamais être la mère de Jésus. Maman n'a pas moi c'est Claude. Oh, il a aussi matin. Pourtant, non, Jésus va dire oh, moi, on Nzambe. Azana moumi, pas moi, Azana moumi à Claude. Oui, on s'en moi, Claude était les gens avaient boudé. Pour moi, c'est la vierge, c'était. Si vous voulez regarder, dis-moi, on Nzambe. Donc il a fallu que Marie Azalakaka vierge. Donc c'était l'une des conditions. Donc bien aimé, pour ma virginité n'a pas été Nicolo à Boudin, Nicolo à Maki, parce que Bato Baso Tino Sala Kinumba, Bango Lokola Siba Beba, Balingi Yopo Salini, Obeba. Ils veulent que tu sois comme elle. Et tu dois faire attention. Attends, dans son personne concernant sa maman. Oh, ce qu'on va dire là-bas, ce qu'on va dire, mon balité, au mona, au comment la vanille. L'eau, d'abord, la première dit, Boma Kombo ya Moutoua na Poukou na yo. Na Poukou na yo, au Bomi Kombo na yo. Oyo, c'est fini. Ataza Mukolo. Ataza Mukolo. Parce que sagesse et zalaka na ki Mukolo te. Et ça, maman Mikole Bele a zoba. Zoba nazo bani nazo bazoba. Ça dit azo pousser moi na na ikobo, azo pousser moi na kindumba, ali maman na web ça va sagesse na avec mukolo. Non jamais. Non jamais. Et bien aimé, il y a des gens qui veulent nous amener sur un chemin. Yoko sepela. Vous savez tant que ça à l'isumu. Au moins la carte comme ça l'isumu eleki. Mais tu ne sais pas ce que tu as perdu. Amen. Et là on bungi sur éviter. Yo monika ke na sali lisumu na kufite na zotambula mais tant nzamba bongisa ki mokonzi moko boya ko bala tant nzamba bongisa ki pasteur moko munene o vala bala mais tant encore sali kambwana pas sili ozu boxer à païen pour boxer à chrétien à kota là
Au nom de Jésus, à fond, mais on n'a pas rien. On va nous faire passer l'explication. On va passer dans les navales, ça m'a tout boulé. Pas moi, la porte, mon linda. Au combien le kuta pour la ligne. Et au moment où comme ça, là, ça me prend un peu de temps. Mais puis là, on sait ça, les sous-mots, quand ça perturbe beaucoup de choses. Dans un technicien, dans l'automatisme. Et ça, on se sent que l'on lit un mot capable. On dit que Milanga va cocaner. Et ça, oui, parce qu'on remplit la quantité de coca et l'équipe. Donc, les gens se sont bougés quand même dans la temporisation. Et si, donc, Milanga, comme il y a, dans mon coca, c'est quitta. Moulangeza, et ceux qui sont dans Moulangé. Donc, ça veut dire perturber le système, baby. Faut pas panza machine, pas bongisa biloko, pas bongisa point ça. Et zonga na automatisme. Avec Dieu, c'est comme ça. Et ça, ils ont un mouquet. Ce qui a perturbé le système, c'est fini. Et même si dans ma campagne, même si dans ma campagne, il y a des choses qui embrouillent et tout. Voilà pourquoi, bien aimé, faites attention, sois sage, sois prudent. Sois prudent, bien-aimé. Esther est restée vierge malgré les tirs des gens, malgré les commentaires des sœurs de quartier. Yo, biso to sala vie avant yo kanti yo ndenani si awana mansala misu ba tieske zo mata. Yo kanti nini biso to sala vie yo beto ko kanti biso oh non mansala ke telemi lokola ndoki alinga pumbwe biso vito sala telemi. Parce que excès de koyoka, les gens posent à l'obudé, l'homme est obudé, mais plus aux yoka, les gens sont cédés. Il y a des gens où il faut qu'ils maillent. Quand les gens autorisés, quand les gens dans le quartier, pendant les gens sont dans la tête. C'est possible. Quand sa camarade est dans le monde, il bien que son azan non sabi masou. Pendant les gens qui camarades na biso et si les gens sont montés, on s'appelle polité. Parce que dans le baka, soit ils montent au bébé, mingi za nanzela camarade. Soit ils montent au la zemi, nanzela camarade. Soit ils montent Kindumba, je vous dis quelque part, ami azalaka toujours na kati. C'est là où moi je dis ami azamuto ako matisayo, ami pas azamuto ako kitisayo. Mingi ba mata pour la ami, mingi pe ba kita pour la ami. Nous devons faire très attention. Sauf que Simbi t'es bien aimé, Kamwana naye, tu n'auras pas péché. Et Esther a tali ba sœur wana nyonso, il les a repoussés et elle est restée seule, patiente. Et le temps était arrivé. Pendant qu'on cherchait moi si pour la Mokondi, Bazup Esther éliminatoire et bandit. Province par province. Bandi. Esther, on a besoin de la robe, il était maman, il pour la zoé, elle était mango, on a bien de coloso, on a là. Azul Baboué, moi qui t'a pas la mobo. Ah, t'es bien ok, ouais. Côté compétition, les alliés, on doit comment moi ça me conseille. Yo, ta carte, yo. Yo, est-ce que là au monde là, il y a 4 minutes là. Il y a un péga, on a le robe, moi si péga. Ah, bon, quel est caca, ça va pexer aux amis, quel est caca. Akei, pas, bah le aïe, la sanani, bah on va s'amuser, on va s'amuser à Pana, il y a pas Kondi. T'as ma soeur qui t'a là, t'as l'eau. Soya, bah c'est on a gagné soya, donc la gomme caraboué sur côté. Eh la gomme est quand visible. Esther a télé mais on a sur côté, c'était là, n'a pas la gomme sur côté, c'était cool. Ah, bon, pas fandi. Parmi mon sucre, on va nous payer ça vient par produit. Bon pas qu'on aura produit, n'a mis on y a beaucoup beaucoup makitoko, mafuta, parfait, makilamba. Esther azulano, et l'on a plus pour la wana, abouaki. Azui qui tambalo et chamba donc dans la moutou, abouaki. Ah, ce qui est fou moi mais abandi ba soin. Pendant une année. Ben c'est mon fogo bon maman. Pour voir autant la mouta pris une année. Son fogo tient ba soin, ba beauté. Bien aimé, ba beauté sur tama. Ouais ba mi, ba papole mi, ouais make-up, ba ça ba make-up. Et comme ça, son fogo na chamba on a. Bon, on a ça dans les adieux. On a maka kitoko. Donc, bah marcher dans la compagnie kitoko. Donc, bimaka kitoko pour ma bala. Vous avez côté. Oh, mais moussa la thé ou ma cantine thé le côté. Beauté kaka bomsa beauté. Donc moi, pour toi moi, data si mon Congo. Donc ce qui va. Ah c'est bien. Bien aimé.
Sali babongami babongami. Bon, tant un coquille. Babisiko est comme si babengio, au l'équipe à roi Talio, à l'obi makamboyo, à roloba ponayo, après ok. Babandi siko, oh wana babandi. On soit les deux voitures. Allez, oh monsieur soupé, yo wana. Donc, roi moi nous t'aimons ah, oh Théo. Bobo les canons liés, mais papa les canons n'attendent pas. Baso les kawana. Ah, tu n'as pas ici. On va attendre les canons, boy. Et là, où est ça? Oh, baleki. Oh, nous sommes à table, les côtes à wana. Ah, assumption, c'est. Pourquoi au moins une minute minga au monde? Roi Tali, et comme il se retrouve Esther. Ah! Maintenant, nous allons accueillir Mademoiselle Esther alias Adassa. Pourquoi les accueillir Adassa? Tamba Betika Bomo Batarazo. Bien aimé, roi Tali a dit. Et ma suis Esther, ma mémé par roi Zui courant la scène nini, à la d'ici. Moi, na étiquette, ou ya zanga baboti, azana mutute, na via passi, alongwe, na kimwana étiquette, na kimobola, et amati directement jusqu'à devenir la première dame. Devant quel roi ou ya zana royaume tolé bandi na Inde, Tina Éthiopie, c'est-à-dire toutes les richesses là, et commis Nassé Abokondi et Esther. Amen. L'histoire a changé. Moano Baboko Laki, Nandenge Amawa, aujourd'hui devient la première dame. Bien aimés, faisons attention à Bano Tozo Bokola. Ne les minimisons pas, ne les méprisons pas. Je ne savais pas qu'Esther Oyakosuke Sikawana. Il pensait que bon, Malembe, Rosamon, Mobile Nayawa, Azanamo Moussana, $120, Bazo Kene Malembe, Bazou Mwanda Kunabango, la quartier 4, et la chambre salon, Bazo Kene. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, il voyait plus loin, il voyait plus grand. Bien aimé, que personne n'arrête les plans de Dieu dans ta vie à cause d'un péché inutile. Amen. Esther a eu de la patience, elle a lutté, elle a attendu. Et au temps marqué de Dieu, la gloire était venue. Seigneur, je vais voir ta gloire. Oui, la gloire de Dieu est possible. Même pour les orphelins, même pour les orphelines. J'avais dit, si tes parents sont morts, ton Dieu n'est pas mort. Et Dieu a dit que c'est avec lui que nous ferons des exploits. Et ce matin, les exploits sont encore possibles. Une nouvelle Esther peut sortir. Un frère que Dieu voulait visiter peut sortir de ces lieux ce matin. Mais seulement apprends à craindre Dieu. Sois patient et sois un homme, une femme qui cherche Dieu, qui apprend à compter sur Dieu. On va s'incliner dans la prière.